Et pour en parler, nous retrouvons en direct de Al-Quds notre correspondante Valérie Ferrand. Bonsoir à vous. Bonsoir Ababakar et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors Valérie, le secrétaire d'État américain a exhorté Israël et le Hamas à ne pas faire dérailler les négociations en vue d'un cessez-le-feu. Quelles sont les chances pour que ces négociations aboutissent ? Eh bien, je prendrais pour le fait la position du Hamas qui, à mon avis, exprime très clairement ce que les gens à Gaza vous ont un petit peu dit et les positions générales des analystes ici dans la région, c'est qu'Israël ne veut pas de cessez-le-feu et que les États-Unis sont complices d'un jeu un peu théâtral. Ces négociations, en fait, ressemblent trop aux précédentes. Le Hamas a rappelé dans un communiqué la semaine dernière et également un autre cette semaine, qu'il avait déjà accepté la proposition de Biden sur un cessez-le-feu, proposition qui s'est transformée en résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc pour le Hamas, là on n'est pas du tout à de nouvelles séries de négociations, mais bien à l'application des clauses qui ont déjà été définies, négociées et acceptées, et non pas à une nouvelle série de pourparlers qui, pour le Hamas, de toute façon, ont toujours été sabotés par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Et le mouvement donne pour preuve ce qui s'est encore passé ces derniers jours, où le secrétaire d'État américain arrive non pas pour la mise en application de la résolution des Nations Unies, mais avec une nouvelle proposition, des demandes supplémentaires de la part d'Israël qui sont pour le Hamas totalement inacceptables. Il faut comprendre entre autres que le retrait israélien de la zone frontalière avec l'Égypte, ainsi bien sûr que du couloir militaire qui coupe en deux la bande de Gaza, qu'Israël reste dans ces zones est tout à fait inacceptable. Et du côté égyptien aussi, d'ailleurs, le fait d'avoir une présence israélienne qui durerait à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte pose aussi problème. Donc, en gros, de toute façon, à l'heure qu'il est, les chances d'une trêve sont très minces, et notamment, en fait, parce que les États-Unis, pour au moins les Palestiniens, n'est loin d'être un médiateur, et totalement dans la position israélienne. Il n'y a donc aucune volonté politique, en fait, de Washington de faire pression sur Israël pour avoir un accord qui puisse être correct pour les deux parties et qui aboutisse surtout à un cessez-le-feu permanent sans aucune question de reprise des opérations militaires israéliennes quand le gouvernement de Benyamin Netanyahou le déciderait. Anthony Blinken qualifie donc le timing de ces pourparlers de moment décisif. Pourquoi, à votre avis ? Alors, il faut comprendre le jeu régional. N'oublions pas quand même que vous avez eu le numéro 1 du Hamas, Ismaël Haniyeh, et qui était par ailleurs le chef des négociateurs, a été assassiné en plein cœur de la capitale iranienne. Donc, Téhéran, face à cette violation de sa souveraineté, est obligé de répondre et a dit que de toute façon, il y aura des représailles. De l'autre côté, on a aussi le Hezbollah, mais aussi Ansarullah au Yémen, qui disent aussi qu'il y aura des représailles aux assassinats et aux attaques qui ont été menées à la fois par Israël et par la partie américaine. Donc, le jeu régional est extrêmement dangereux, une escalade est extrêmement sérieuse, et on a l'impression donc que les négociations actuelles, ou les soi-disant négociations à laquelle de toute façon le Hamas n'a pas envoyé de délégation, eh bien sont en effet un espèce de jeu pour dire à l'Iran, calmez-vous, on va réussir à avoir un cessez-le-feu, on va réussir à avoir un accord et à calmer ce qui reste en fait de toute façon l'épicentre de toute l'escalade de la région, c'est-à-dire la guerre totale que mène actuellement Israël contre la bande de Gaza. Le Hamas et le djihad islamique donc revendiquent l'attaque suicide de Tel Aviv dimanche et menacent aussi de commettre d'autres attentats en Israël, qui lui poursuit sa pression militaire à Gaza et ses opérations ciblées en Cisjordanie. Face à la tension donc qui ne faiblit pas dans le nord, à la frontière israélo-libanaise, peut-on dire que la guerre a franchi une autre étape ? On est dans une escalade, bien sûr, mais je pense aussi que on est aussi dans une guerre psychologique énorme
Ça veut dire qu'à la fois, il y a bien sûr l'escalade sur le terrain, la situation devient très dangereuse, mais les actions sur le terrain signalent aussi politiquement à Israël, on est prêt, on est là, et on est prêt à faire face à toute éventualité. On a vu que le Hezbollah a d'ailleurs mis en ligne une vidéo dans laquelle il montre par exemple sa puissance d'une certaine manière à travers notamment son réseau de tunnels. Pour l'instant, on n'en est quand même que à une guerre psychologique intense avec des actions sur le terrain qui sont de plus en plus intenses, ça c'est clair. Mais ça reste encore contrôlé jusqu'à présent, alors que dans la bande de Gaza, en revanche, eh bien, la situation, elle reste très grave sur le plan humanitaire. Il est clair que toutes les ordres qui avaient été émis par la Cour internationale de justice pour empêcher un génocide dans la bande de Gaza ne sont absolument pas mis en œuvre par Israël. On est donc, comme le disent les rapporteurs des Nations Unies, dans une situation de génocide, avec en plus, bien sûr, tous les combats militaires. Et à ce sujet, l'armée israélienne fait face toujours à des attaques extrêmement sophistiquées, condensées des factions palestiniennes dans l'ensemble de la bande de Gaza, malgré les bombardements, malgré les déplacements de civils qui se multiplient et malgré les opérations militaires terrestres, notamment depuis le mois de mai, dans la ville de Rafah, qu'Israël continue donc de mener, mais sans absolument que cela ait le moindre effet sur la capacité des factions palestiniennes à l'affronter. À l'affronter, donc s'agissant bien évidemment du conflit israélo-palestinien. Nous étions donc en direct avec notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferrand. Merci encore à vous Valérie.